Bonjour chers élèves, voici le chapitre 12, la combustion du carbone et du butane. Dans ce chapitre, on parle de deux choses, la combustion du carbone et celle du butane. Donc nous allons aussi partager en deux. Dans cette première vidéo, je vais expliquer la combustion du carbone. Et la combustion du butane fera l'objet d'une nouvelle vidéo. On va essayer de répondre à ces 4 questions tout au long de ces chapitres. Donc, comme je viens de dire, dans cette première vidéo, on va tout simplement répondre aux 2 premières questions. C'est en quelque sorte les problématiques du chapitre. Qu'est-ce qu'une combustion? Et comment le carbone brûle-t-il? Juste ces 2 premières questions. On commence la première question. C'est la première partie. Qu'est-ce que la combustion? Chaque jour, nous faisons des combustions. Par exemple, lorsque nous brûlons du charbon dans le fourneau traditionnel pour cuire un repas, ou lorsqu'on brûle les poubelles. Ce sont des combustions. Donc, la définition exacte du mot combustion, c'est action de brûler dans l'air ou dans le dioxygène. Il faut savoir que à chaque fois où on fait une combustion, il y a 2 éléments qui interviennent, des éléments essentiels, ce qu'on appelle le combustible et le carburant. Donc, avant d'expliquer c'est quoi les combustibles et c'est quoi les carburants, on va d'abord prendre un exemple, une phrase simple. Donc, on prend un exemple simple, très simple. Exemple, je brûle du papier dans l'air. Je brûle du papier dans l'air. C'est un exemple très simple. Ici, on brûle du papier. Donc, on fait ce qu'on appelle une combustion. On fait une action de brûler. On brûle du papier. Donc, c'est une combustion. Donc, je venais de dire que dans une combustion, il y a toujours 2 éléments essentiels. Le combustible et le carburant. Donc, c'est quoi le combustible? 1. La définition du mot combustible, c'est le corps qui brûle. Donc, si je reviens dans notre exemple, je brûle du papier dans l'air. Quel est le corps qui brûle? Quel est le combustible? Donc là, on voit bien le corps qui brûle, c'est le papier. Donc ici, le papier joue le rôle du combustible. Et c'est quoi un carburant? Voici la définition du mot carburant. C'est le corps qui permet de brûler. Dans notre exemple, on a dit « je brûle du papier dans l'air ». Ici, lorsqu'on brûle le papier, on brûle dans l'air. Donc, c'est l'air qui permet de brûler en quelque sorte le papier. Donc ici, l'air joue le rôle du carburant. Il faut savoir que dans une combustion, il y a toujours un combustible et un carburant. Si un des 2 manque, la combustion n'aura pas lieu. Donc, c'est vraiment essentiel de connaître dans chaque combustion quel est le combustible
et quel est le carburant. Ça, c'est la première partie où j'ai résumé rapidement, je passe rapidement. Donc, je passe à la deuxième question. Comment le carbone brûle-t-il? Et en fait, c'est quoi le carbone? Donc, pour passer cette deuxième question, donc c'est la deuxième partie du chapitre. Ça veut dire grand 2. C'est la combustion du carbone d'un charbon. Donc, on va aller chercher les carbones dans un morceau de charbon. Voici un morceau de charbon noir qui contient énormément d'atomes de carbone, jusqu'à environ 90 à 99% de sa masse. Le 1 à 10% qui reste est tout de même constitué d'autres matières incombustibles que nous allons retrouver à la fin dans les cendres. Donc, dans cette partie-là, nous allons essayer de brûler du charbon. Pour répondre à cette question, à ces problématiques. Donc, cette partie-là, nous allons faire sous forme d'une expérience. On passe à l'expérience. Donc, je vais dessiner rapidement un petit schéma d'une expérience. Avant de faire l'expérience, je vais essayer de faire. Donc, dans cette expérience, on a besoin d'un bocal. Un bocal comme celui-ci. C'est un bocal comme celui-ci. Donc, vous connaissez déjà le bocal. Dans le bouchon, je vais essayer de relier un petit morceau de charbon, comme celui-ci, et je vais brûler avec une allumette ou avec le briquet. Donc c'est très simple, on peut brûler facilement. Ça, on va faire après, dans l'expérience. Et une fois porté à incandescence le morceau de charbon, ça veut dire quand une partie du charbon devient rouge, je vais placer dans le bocal. Et sachez que dans le bocal déjà, il y a la présence de l'air. Donc, je voudrais attirer votre attention sur la composition de l'air. C'est quoi l'air déjà? Donc l'air, c'est un gaz qui constitue lui-même d'autres gaz. Donc dans l'air, il y a principalement deux gaz. Il y a du dioxygène et du diazote. Ce sont deux gaz qui constituent principalement l'air. Il y en a d'autres gaz, mais avec des proportions très faibles. Donc, le dioxygène, il est à hauteur de 19%, voire 20%. Donc, on va dire à peu près 20% de l'air est constitué de dioxygène. Le 80% qui reste, on va dire 80%, c'est pas exactement 80%, c'est à 79% parce qu'il y a d'autres gaz qui interviennent dans l'air. Mais là, on parle de l'air propre. 80% de l'air est du dioxygène. 20% plutôt est du dioxygène. Les 80% qui restent, c'est le diazote. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre le bouchon et les charbons incandescents dans le bocal. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tout le monde sait que lorsqu'on brûle du charbon, il y a un dégagement gazeux. Il y a un gaz qui se dégage. Donc, je vais un peu dessiner comme ça le gaz. Il y a un gaz qui se dégage ici. Quand le charbon brûle, il produit du gaz.
Donc, on va dire, là, on a un nouveau gaz qui apparaît. Donc là, on va dire, dans le bocal, nous avons l'apparition d'un nouveau gaz. C'est ce qui se produit lorsqu'on brûle quelque chose. Il y a toujours un fumée qui se dégage. Donc, ce fumée aussi, c'est du gaz. C'est un nouveau gaz. Donc, on ne connaît pas encore sa nature. Donc, je continue un peu. Donc, ici, je vais enlever le bouchon avec le charbon. Et qu'est-ce qui reste dans le bocal? Qu'est-ce qui reste dans le bocal? Il reste simplement le nouveau gaz qui est apparu. Donc, le nouveau gaz. On a simplement le nouveau gaz. Que nous allons identifier, bien sûr. Donc, jusqu'à présent, on sait identifier un seul gaz. C'est lequel, à votre avis? Dans le chapitre numéro 7, on a vu l'identification du dioxyde de carbone. Et comment on l'a identifié déjà? On avait utilisé ce qu'on appelle l'eau de chaux, bien sûr. Donc, on avait identifié avec l'eau de chaux. L'eau de chaux était un liquide de couleur limpide. C'est de l'eau préparée à partir du chaux. On avait déjà parlé de ça dans le chapitre numéro 7. Donc, en utilisant l'eau de chaux, on va essayer d'identifier ces gaz s'il s'agit du dioxyde de carbone, puisque jusqu'à présent, on connaît identifier un seul gaz. Donc, on va partir à partir de notre connaissance et on va dire, est-ce que c'est nouveau gaz? Est-ce que c'est du dioxyde de carbone ou autre chose? Donc, on va essayer de vérifier avec l'eau de chaux. Et donc, je vous laisse découvrir le reste par expérience. Dans cette expérience du combustion du carbone, on a besoin d'un morceau de charbon ou un bout de papier, un bocal et de l'eau de chaux limpide. Dans cette expérience, je préfère remplacer le charbon par un bout de papier parce que de toute façon, dans les papiers aussi, il y a les atomes de carbone et l'avantage, c'est que ça brûle plus vite. Donc, j'ai déjà préparé au préalable le bout de papier qui est relié au couvercle du bocal. Donc, je brûle avec du briquet et je vais mettre dans le bocal. Rapidement, dès que je récupère le gaz, je dois fermer le bocal. Allez, c'est parti. Donc, je brûle et je mets dans le bocal. Ça se voit, il y a le gaz qui s'est produit déjà. Donc, j'enlève et j'ai fermé rapidement le bocal pour ne pas perdre le gaz produit. Donc, voilà, rapidement. Donc, dans le bocal, qu'est-ce que nous avons? On voit bien le gaz à l'intérieur. Donc, c'est le gaz produit lors de la combustion. Le nouveau gaz pour nous. Donc, pour identifier ce nouveau gaz, on l'avait dit, on va identifier avec l'eau de chaux. Pour vérifier s'il s'agit du dioxyde de carbone. Parce que jusqu'à présent, on a vu simplement comment identifier le dioxyde de carbone. On connaît identifier un seul gaz. D'accord, je prends l'eau de chaux et je mets rapidement dans le bocal pour ne pas perdre le gaz, pour ne pas laisser échapper le gaz. Donc, on va faire rapidement le tout. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, je dois agiter, remuer pour bien mélanger l'eau de chaux et les gaz dans le bocal. Je vais bien remuer. Pour bien mélanger et pour voir le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on attend comme résultat?
Voilà, c'est ce qu'on attend. Donc, je vais vous attirer l'attention sur ce qu'on a déjà vu, un petit rappel. Donc, en continuant de remuer, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans le chapitre 7. On l'a dit, si les gaz, il s'agit du dioxyde de carbone, avec l'eau de chaud, qu'est-ce qui apparaît? Donc, on l'avait dit que l'eau de chaud, c'est trouble. Si les gaz, il s'agit du dioxyde de carbone. Si l'eau de chaud ne se trouble pas, alors il ne s'agit pas du dioxyde de carbone. Eh bien, on peut voir les résultats. Ah bah, on a encore du gaz à l'intérieur. On va laisser échapper pour voir à l'intérieur la couleur de l'eau de chaud dans le bocal. Et on voit bien que l'eau de chaud n'a pas toujours le même aspect. L'eau de chaud a changé légèrement de couleur, il devient légèrement blanc. Donc si on fait une comparaison par rapport à l'eau de chaud initiale, qui était limpide, là on voit que la couleur a changé légèrement. Donc ici on voit très bien un changement de couleur. Et on dit que l'eau de chaud, c'est trouble. Donc cela nous montre bien que les gaz produits, le nouveau gaz, et il s'agit bien sûr du dioxyde de carbone. Donc on a fini. Donc on peut remplacer ici le nouveau gaz, on peut dire que notre nouveau gaz, c'est tout simplement le dioxyde de carbone, puisqu'on vient de l'identifier. COD, dioxyde de carbone. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que l'eau de chaud se trouble. Il y a un changement de couleur. Quand on dit l'eau de chaud se trouble, ça veut dire l'eau de chaud a changé l'aspect. C'est légèrement blanc. Alors que là, initialement, c'était limpide. Donc, on continue dans l'expérience. Donc, on passe à l'interprétation. Donc, dans cette expérience, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu apparaître un nouveau gaz. Donc, le nouveau gaz, on l'a identifié. Il s'agit du dioxyde de carbone. Donc, s'il y a un nouveau élément, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui est disparu. Donc, si on revient un peu sur l'image, donc on voit que le papier, une partie du papier a disparu. Donc, déjà, le papier disparaît. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le papier? On trouve du carbone. Donc, ici, c'est le carbone qui disparaît. Le carbone a disparu. Qu'est-ce qui a disparu encore? Donc là, au début, initialement, on avait dit, on avait placé de l'air dans le bocal. Donc l'air contient essentiellement des gaz, le dioxygène à hauteur de 20% et le diazote à hauteur de 80%. Donc ici, c'est le dioxygène qui participe à la combustion et qui disparaît. Donc pourquoi le dioxygène et pourquoi pas le diazote? On va revenir ça dans une autre vidéo pour expliquer que le corps qui disparaît et qui réagit avec le carbone, c'est bien le dioxygène et pas le diazote. Ça, on va revenir dans une autre vidéo. Donc ici, dans cette histoire, si je résume un peu, on a brûlé du papier. Il y a un nouveau gaz qui est apparu et à la place, des éléments ont disparu. Le carbone et le dioxygène de l'air. Dans l'interprétation, on va essayer de répondre à ces deux questions. Quels sont les corps qui disparaissent? Et quel est le corps qui apparaît? Donc c'est très simple, on l'a vu dans l'expérience, deux corps ont disparu et un seul corps est apparu. Donc on complète. Les corps qui disparaissent sont le carbone et le dioxygène. Carbone et dioxygène. Qu'est-ce qui est apparu? C'est le dioxyde de carbone. Dioxyde, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Dioxyde de carbone.
Très bien. Donc ici, c'est là. Très bien. On passe à la conclusion. Donc, après l'interprétation, on passe à la conclusion. Et dans la conclusion, on a besoin de faire un bilan. C'est quoi le bilan? C'est de mettre ensemble les éléments qui ont disparu et les éléments qui sont apparus. Donc, comment on va mettre ensemble? Donc, soit on va mettre ensemble dans une phrase et dire dans une phrase quels sont les éléments qui disparaissent et quels sont les éléments qui apparaissent, soit on va donner sous forme de bilan. C'est une technique où on va apprendre à partir de maintenant. Donc, le bilan, c'est quoi? Donc, d'un côté, on va mettre les éléments qui disparaissent. De l'autre côté, on va mettre les éléments qui apparaissent. On va dire, là, c'est le carbone plus le dioxygène qui ont réagi ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont donné naissance? Qu'est-ce qu'ils ont donné à la place? Donc, ils ont tout simplement donné du dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Donc, je reviens un peu sur cette phrase-là. Donc, soit on peut donner sous forme d'une phrase, soit on peut donner sous forme du bilan, comme ça, sous forme d'une équation. Donc, bilan, carbone et le dioxygène ont réagi ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné naissance à un nouveau gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone, qu'on venait de l'identifier. Donc j'ai un peu oublié quelque chose. Pour identifier, on a besoin de mettre dans le bocal de l'eau de chaud. Très bien. On passe à l'équation bilan. C'est quoi l'équation bilan? C'est très simple. C'est le bilan, mais là, on va remplacer chaque élément par sa formule chimique. Donc, jusqu'à là, on a vu certains, la formule chimique de certains, mais pas tous. Donc, le carbone, sa formule chimique, c'est tout simplement un C majuscule. Le dioxygène, vous le connaissez déjà, OD. Et le dioxyde de carbone, vous connaissez déjà, COD. J'aimerais attirer votre attention sur ces deux lignes, le bilan et l'équation bilan. Dans le bilan, on va donner le nom complet, exact. Carbone plus dioxygène, ça donne dioxyde de carbone. Et on va pas lire surtout cette flèche-là, on va pas lire flèche, mais on va lire ça donne. Donne. Comment on va lire? Voilà, c'est comment on va lire. Suivez bien. Carbone. Le carbone et le dioxygène ont réagi ensemble et ça donne du dioxyde de carbone. Ou bien on peut dire carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Donc l'équation bilan, c'est quoi? C'est de remplacer la formule chimique de chaque élément. Le carbone, c'est C. Dioxygène, c'est OD. Et le dioxyde de carbone, c'est COD. Donc, on vient de réaliser ce qu'on appelle une réaction chimique. Sans le savoir, c'est quoi une réaction chimique? Donc, on va donner la définition d'une réaction chimique tout d'abord, et après, on va compléter. Donc, c'est quoi une réaction chimique? Une réaction chimique est une transformation chimique dont certains corps disparaissent et de nouveaux corps apparaissent. Donc, on venait de donner exactement ce qu'on vient de dire. Dans un côté, on avait donné les éléments qui disparaissent, le carbone et le dioxygène. De l'autre côté, on avait donné l'élément qui est apparu. Donc ici, dans cette histoire, les éléments qui apparaissent, qui disparaissent plutôt, on les appelle le réactif. Et les éléments qui apparaissent, généralement c'est 1, 2, voire 3 éléments, on les appelle produits. Donc ici, pour nous, on a un seul produit,
un seul élément qui est apparu. Et on a deux éléments, deux réactifs qui ont disparu. Donc si je reviens un peu dans la définition de la réaction chimique, c'est à chaque fois où on a une transformation chimique dont certains corps disparaissent. Comment on appelle les corps qui disparaissent? On appelle les réactifs. Donc on peut compléter ici réactifs. Et des nouveaux corps apparaissent. C'est quoi les nouveaux corps? Comment on les appelle? On les appelle le produit. Ce sont les produits. Ici, nous, on a un seul produit. Attention, tout de même, à ne pas confondre réaction chimique et changement d'état. C'est complètement différent. C'est quoi une réaction chimique? On vient de l'apprendre, c'est une réaction chimique, c'est une transformation chimique dont certains corps disparaissent et d'autres corps apparaissent. Ça, c'est une réaction chimique. Et c'est quoi un changement d'état? Ça, on l'a déjà vu dans le chapitre numéro 6. Ça veut dire deuxième chapitre de chimie, les propriétés physiques de l'eau. Donc, le changement d'état n'est pas une réaction chimique. Et une réaction chimique n'est pas un changement d'état. À ne pas confondre, c'est complètement différent. Donc, je donne un exemple d'un changement d'état. La fusion, par exemple, c'est un changement d'état. La fusion. C'est quoi la fusion? C'est lorsque l'eau passe de l'état solide à l'état liquide. Là, on a toujours l'eau qui était à l'état solide au départ et qui devient liquide. Donc, on n'a pas de nouveaux corps qui apparaissent et on n'a pas de corps qui disparaissent. Donc, ce n'est pas une réaction chimique. La fusion n'est pas une réaction chimique. C'est un changement d'état. Donc, aujourd'hui, on s'arrête ici. Donc, on a répondu aux deux premières questions, des premières problématiques, grand 1 et grand 2. La deuxième partie du chapitre, la combustion du butane, fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vous conseille de revoir plusieurs fois la vidéo. Et en cas où vous avez des questions, vous pouvez me poser sur WhatsApp dans le groupe. Et je vous souhaite bonne chance. D'ici là, portez-vous bien et restez bien confinés.